Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'influence des réseaux sociaux sur la vie ou le comportement des Africains. Qu'est-ce que les réseaux sociaux apportent réellement aux Africains? Est-ce qu'on doit continuer dans ce sens ou il faudra donc trouver un autre moyen? Peut-on se passer aujourd'hui des réseaux sociaux? Nous allons décortiquer tout cela dans cette vidéo. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésite donc pas à liker cette vidéo et à la partager au maximum et dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette thématique. Alors, directement, nous allons démarrer par l'actualité des réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand on parle de réseaux sociaux, il y a plein de réseaux sociaux que vous avez. Vous avez Facebook, vous avez Instagram, vous avez Twitter, vous avez YouTube, vous avez plein de réseaux sociaux. Et l'un des réseaux sociaux actuels qui est en train de faire jazzer tout le monde, c'est TikTok. Alors, est-ce que TikTok est fait pour les Africains? Alors, récemment, il y a un de nos compatriotes africains qui a parlé de cette thématique. Il s'agit de Philippe Simo. Il a fait une vidéo, ou bien deux vidéos sur l'effet, l'influence négative qu'a TikTok sur les Africains. Et ça, j'ai vraiment aimé le contenu qu'il a fait et je tiens également à apporter ma contribution. Alors aujourd'hui, vous savez, l'algorithme de TikTok est taillé sur mesure. Il y a une partie de l'application qui est destinée, il y a une version de l'application qui est destinée uniquement aux Africains et une autre version qui est destinée aux Chinois. C'est-à-dire, quand il dit aux Africains, c'est une partie destinée à l'autre partie du monde, c'est-à-dire l'Afrique et tout le reste. Et une partie est destinée exclusivement aux Chinois. Alors, la partie chinoise fait quoi? La partie chinoise simplement montre rien que des vidéos éducatives, des vidéos où on forme, des vidéos où on éduque, des vidéos où on montre comment les Chinois font des progrès, des vidéos où on fait des démonstrations scientifiques, des vidéos où on montre comment réaliser telle ou telle chose. Mais malheureusement, la partie qui reste pour l'autre partie du monde, c'est-à-dire l'autre version que nous on voit en Afrique, c'est une version où l'algorithme a été taillé, c'est-à-dire l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. C'est une version qui a été taillée exclusivement pour nous abrutir. Pourquoi? C'est une partie où on met en avant des vidéos où on montre la nudité, des vidéos où on montre des trucs de perversion, des trucs où des gens s'amusent, on fait de la barbarie, on bavarde à longueur de journée, on pose des blagues, on fait des pranks. C'est des trucs comme ça seulement qu'on montre. Alors, est-ce qu'avec des blagues, des pranks, des lives où on raconte des trucs, on discute des sujets qui n'ont absolument rien à apporter à la communauté africaine, est-ce qu'avec ça, nous allons nous en sortir aujourd'hui? TikTok est carrément en train de détruire l'Afrique, en train de détruire le reste du monde. Est-ce que vous devez comprendre, derrière cette application, c'est la Chine qui est derrière. Donc, c'est une guerre entre la Chine et les autres puissances du monde, comme l'Europe. D'accord? Quand il parle de l'Europe, je parle de la France, de l'Allemagne, de tous les pays qui utilisent l'application, mais surtout une guerre plus ou moins indirecte contre les États-Unis. Et récemment, les États-Unis ont interdit l'utilisation de TikTok. Et aujourd'hui, d'accord, je suis en train de faire cette vidéo le 30 mars 2023, m'excusez. Le gouvernement français a interdit, donc a bloqué l'accès de TikTok à tous les appareils en fait qui sont utilisés, tous les téléphones portables qui sont pour le service public. Ça veut dire que si vous avez un téléphone portable qui est pour le service public aujourd'hui en France, en fait, vous n'avez pas accès sur votre téléphone à TikTok. C'est clair. C'est que les gens ont compris que l'utilisation de TikTok n'est pas du tout rentable pour l'administration et ça n'apporte absolument rien d'éducatif. Mais dans ce temps, nous les Africains, nous sommes pleins sur TikTok et ça me fait vraiment mal quand je vais sur TikTok. Je vois des gens qui se mettent à moitié nus, des gens qui bavardent, des gens qui font des sujets de commérage et c'est des trucs comme ça qu'on aime, des pranks. Et ce qui est terrible, c'est que quand vous suivez un type de contenu, quand vous commencez par aimer, liker un type de contenu donné, c'est-à-dire si c'est les blagues que vous avez l'habitude de liker, en fait, vous n'allez voir que ça dans votre fil d'actualité. Ce n'est que ce type de vidéo que vous verrez. Donc clairement, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on veut carrément éteindre dans nos cerveaux l'envie de la créativité scientifique pour sortir l'Afrique de cette situation dans laquelle nous sommes. Et il faut que les Africains
les Occidentaux et les pays qui sont touchés par cette attaque, cette agression de TikTok puissent s'en défaire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas utiliser TikTok. Non, il faut l'utiliser, mais pour une bonne cause. On peut l'utiliser pour des causes éducatives, des causes pour démontrer les prouesses de l'Afrique, des prouesses des chercheurs africains, des inventeurs africains, de la créativité africaine. Mais vous savez, c'est très difficile parce que quand vous faites des contenus de ce type-là, ces contenus n'ont pas assez de vues. Mais c'est des contenus où on montre par exemple la nudité des gens, où les gens bavardent, les gens font de n'importe quoi. Dans ces contenus sont beaucoup plus mis en avant que les contenus éducatifs en Afrique. Donc clairement, l'application TikTok est taillée sur mesure pour pouvoir nous abrutir. Et il faut faire très attention et interdire l'accès de cette application à vos enfants. Parce que si vos enfants voient ces contenus où on danse à longueur de journée, on fait des chorégraphies, ça ne va absolument rien apporter à l'éducation de l'Afrique ou bien au développement de notre continent. Et ça, il faut que nous prenions conscience. Si vous allez sur TikTok, si ce n'est pas pour faire un business, alors franchement les gars, n'y allez pas parce que vous n'allez absolument rien gagner et ça ne va rien vous rapporter. Donc cette vidéo, c'est juste pour vous montrer que aujourd'hui, les gens ont compris, les États-Unis ont compris que c'est une guerre et eux, ils sont en train d'interdire l'accès à TikTok. Ils sont en train de faire la guerre avec TikTok pour carrément les enlever de leur pays. La France a commencé en excluant l'application TikTok du téléphone portable de tous les fonctionnaires de l'État public. Donc, si vous avez un appareil public comme téléphone portable, en fait, vous n'aurez pas accès à TikTok sur ça. Donc, c'est clair. Et quand est-ce que nous, les Africains, nous allons comprendre cela? Et quand est-ce que nos gouvernants vont restreindre l'accès? En Chine, même, il y a des horaires pour aller sur TikTok. Il y a des horaires pour aller sur TikTok. Et à certaines heures, vous devez être au travail. Vous n'avez pas accès à l'application. Mais chez nous, on est connecté en train de regarder, je ne sais pas, la marmaille. Voilà, je n'appelle pas le nom de quelqu'un. Jusqu'à une certaine heure donnée, les gens sont scotchés à suivre des lives qui n'apportent absolument rien à leur cerveau. Chers frères, chers confrères africains, nous pouvons changer et nous devons changer. Et ça, c'est très important parce que si un réseau social ne vous rapporte rien, désabonnez-vous de ce réseau social, désinstallez l'application et passez à autre chose. J'espère que ce type de contenu vous a intéressé. Si tel est le cas, n'hésitez donc pas à me lâcher un gros pouce bleu. On se dit à très bientôt. Ciao.